Et c'est là que tu te rends compte qu'on t'a trompé. C'est comme ça le diable. Il fait briller les choses, la gloire, les habits, les voitures. Mais quand tu entres dedans et que tu touches, tu vois que la voiture que tu as tant cherché, la voiture pour laquelle tu n'as pas dormi là, c'est une voiture à problème. Alléluia. Amen. La voiture est dans ta main. Tout le monde est content de toi. Les gens me veulent être comme toi. Mais toi qui es dedans là, tu sais ce que c'est. C'est toi seul qui connais ce que c'est. Voiture à problème. Alléluia. Voiture qui est dans ta main, tu ne dors pas. Voiture qui est dans ta main, tu es en danger. Toi-même, tu sens que chaque fois que tu t'assois dans la voiture, là, tu sens que c'est diabolique, mais c'est démoniaque. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Habakkuk dit la bénédiction de l'Éternel là, ça va arriver. La bénédiction de l'Éternel est comme la prophétie. C'est spirituel, c'est déclaré, c'est dit. Si tu ne vois pas ça s'accomplir, il faut faire quoi? Il faut attendre. Sois patient. Calme-toi. Ne te presse pas. Ne coupe pas à gauche, ne coupe pas à droite. Ne saute pas ici, ne saute pas là-bas. Attends la bénédiction de l'Éternel. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit. Amen. Et elle est suivie d'aucun chagrin. Alléluia. Amen. Et qu'il béni soit Dieu, le Père. Il bénit le Seigneur. C'est quand tu as percé le mystère spirituellement, tu rends gloire à Dieu. Tu bénis. C'est-à-dire que tu n'as pas encore l'argent, tu n'as pas encore les habits, tu n'as pas encore les voitures, tu n'as pas encore les maisons, mais tu commences à le bénir parce que ton esprit a capté quelque chose dans le spirituel. Amen. Alléluia. Oh, donne-moi le meilleur de tes amens. Amen. Sois la meilleure de soi. Alléluia. Amen. Et que béni soit Dieu. Quand tu es béni de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ, tu bénis Dieu. Tu bénis Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible parle de Moïse dans Hébreu. Il dit, Moïse a regardé les richesses, la gloire, la magnificence de Pharaon comme de la boue. Et il a vu les glorieuses richesses du Seigneur qu'il n'avait pas encore touché. Il les a vues. Il les a vues. Alléluia. Ce sont des bénédictions spirituelles. C'est pourquoi, écoutez, quand Jacob et Ésaü luttaient la bénédiction, le patrimoine familial, qu'est-ce qui s'est passé? La maman de Jacob, qui connaissait les données spirituelles, a dit, viens, place ta tête. Faut faire faux comme ton frère. Gars là, il ne voit pas clair, c'est un gaou. Il va libérer. Une fois il a déclaré, une fois il a brisé dans le spirituel, il a déposé, c'est fini. Jacob n'a pas cherché mon papa combien de pluies. Vous comprenez? Ils n'ont pas cherché les bénédictions matérielles. Rebecca, elle n'a pas cherché les bénédictions matérielles pour donner à Jacob. Bénédiction matérielle, il n'y a rien dedans. C'est ce qui est spirituel qui enfonce le matériel. Amen. Et mon petit, viens chercher ce qui est vraie bénédiction. C'est pourquoi, quand on n'a rien déclaré sur toi, tu ne peux rien produire. Tu vois ça? On n'a rien déclaré sur toi, tu peux produire quoi? Il faut qu'on déclare. Il faut qu'on parle. Il faut que l'autorité de laquelle, ou à partir de laquelle Dieu te reconnaît, il faut que l'autorité déclare. Écoutez, les bénédictions que devaient avoir Ésaü et Jacob
Qui devait les libérer? Qui devait les libérer? Les bénédictions que Esaïe et Jacob luttaient. Qui devait les libérer? Est-ce que c'est Abimelech qui devait libérer ça? Non. Même si Abimelech libère bénédiction, est-ce que c'est quelque chose? Rien. Abimelech là, il est le roi. Il était le roi de la ville dans laquelle ils étaient. Il est le chef d'État, mais il n'est pas le chef de la famille. Ça ne vaut rien. Alléluia. Il est le chef du pays, mais la famille là, a son chef. Il y a quelqu'un qui porte les empreintes de la famille. Si tu veux recevoir l'héritage de la famille, il faut que celui qui est le garant de la famille là, te donne l'héritage. Sinon, si ça passe ailleurs, c'est un vol. Alléluia. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. En qui? En Jésus-Christ, les frères. En Jésus, on est bénis. En Jésus, il y a tout. En Jésus, il y a tout. En Jésus, il y a tout. Toutes sortes. Toutes sortes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs catégories de bénédictions. En Jésus. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. En Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi, dans Nombre, quand Balak est venu voir Balaam pour qu'il maudisse Israël. Alléluia. Quand Balaam est allé consulter l'Éternel, dit la parole de Dieu, il est ressorti et il dit, ce peuple est béni. Et personne ne peut le maudire. C'est spirituel d'abord. Dans le spirituel là, qu'est-ce que tu pèses? Qu'est-ce que tu vaux? Parce que si tu ne vaux rien dans le spirituel, si tu ne pèses rien dans le spirituel, si tu es vide spirituellement, bientôt le peu qui est dans ta main physiquement là, ça disparaît. On attend que la date de péremption. Alléluia. C'est pourquoi les bénédictions, il faut toujours les renouveler aussi longtemps que tu vis. Et que chacun soit le policier de son ami, et pas quand on dort, quand on y prêche. Esprit de sommeil, sors! Libère les chrétiens! Et esprit de sommeil, sors. Je l'ai déjà chassé. Tu n'as plus dormi, même si tu avais envie. En train de dire de bonnes choses, comment tu es béni? Tu fais ça comment? Alléluia. Sois fortifié. Aujourd'hui là seulement, il faut serrer ceinture. On va dormir. Hein? Dieu veut te dire quelque chose de très important. Alléluia. On parle de bénédiction. On parle de bénédiction. C'est ce qui va transformer chacun de nous ici là. C'est de ça qu'on est en train de parler. Ce qui va nous métamorphoser. Ce qui va nous faire monter. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand il s'agit de ça, le sommeil. Alléluia. Au nom de Jésus. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Il y a différentes catégories de bénédictions dans le ciel en Jésus-Christ. Amen. Quand tu vois une bénédiction dans ta main, il y a une action qui est envoyée. Donc on va comment? De gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. C'est pourquoi chaque fois il faut renouveler la bénédiction. Mais malheureusement il y a des gens, comme ils ne sont pas connectés à la source bénissante. Quand ils ont fait un peu, la porte s'est ouverte, ils pensent que c'est fini. Il y a toutes sortes de bénédictions. C'est pas fini. Est-ce que tu comprends ça? Il y a différentes sortes de bénédictions. Plusieurs catégories de bénédictions. Il y a eu un moment où tu étais très enfant, jeune. Tu as prié Dieu pour que Dieu te fasse réussir dans les études. Il t'a fait réussir. Ça, c'est une sorte de bénédiction.
mais ta vie avance. Est-ce que ta vie là, c'est études seulement? Il y a des gens qui ont étudié, qui sont fatigués. Maintenant, le résultat d'études là, c'est quoi? C'est travail. Ça aussi, c'est une autre sorte de bénédiction. C'est pourquoi il faut rester dans